Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. L'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, une émission dédiée à la promotion de la relation France-Maroc et aussi la relation entre les émireux, les Marocains résidant à l'étranger avec leur pays d'origine, le Royaume de Maroc. Nous vivons ces derniers jours sur une période de fête et de joie à cette reprise de relations France-Maroc et cette reprise de cette nature sur un niveau très élevé avec une reprise sécuritaire, aussi économique, voire religieuse, montre à quel point que la relation France-Maroc, c'est une relation ancestrale, fondée sur des bases solides et aussi sur le respect mutuel. فأنت مني في الحشا وفي الدم يا موطني نلت المراد فاسلمي فأنت مني في الحشا وفي الدم أنت نشيد المجد في كل فمي أنت شعار العز منذ القدم فأنت مني في الحشا وفي الدم يا موطني نلت المراد فاسلمي فأنت مني في الحشا وفي الدم أنت نشيد المجد في كل فمي أنت شعار العز منذ القدم أرواحنا دماؤنا. Sans trop attendre, comme c'était annoncé dès le départ de cette émission, la relation France-Maroc a connu ces derniers jours deuxième relance sur un niveau très élevé qui s'est manifestée par cette reprise de confiance sur un certain nombre de dossiers et aussi de travailler dans l'intérêt des deux pays, des intérêts vétos. Néanmoins, le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, a procédé à un geste de très grande importance. Ce geste est de décorer 3 représentants des religions monothéistes, un musulman, un juif et un chrétien, qui représentent à notre sens le symbole de l'intégration au Maroc, mais aussi l'intégration ici en France. Et ces 3 personnes, ce sont des natifs du même pays, le Maroc,
un natif de Marrakech, le deuxième de Safi et le troisième de Ceuta. Et ces trois personnes sont presque nés dans les années 40, tous les trois. Ils ont un point commun, un point de taille, c'est le vivre ensemble et aussi le dialogue interreligieux. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir avec nous Monsieur Khalil Marroun et Monsieur As-Sarfati, le rabbin de Ivry. Bonjour, messieurs. Bonjour. Marhaban, c'est Khalil, marhaban, As-Sarfati. Et tout à l'heure, on va essayer de prendre contact avec Monseigneur, l'évêque d'Ivry aussi. Et pour parler un petit peu par rapport à cette distinction royale, mais aussi ce que vous représentez autant que personnalité d'importance dans le vivre ensemble et aussi pour le dialogue interreligieux. Michel Serfati, né le 20 janvier 1943 à Marrakech, au Maroc. Un rabbin franco-marocain, professeur et président d'association universitaire, un spécialiste de l'étude de la Massoura. Il est président de l'amitié judéo-musulmane de France ainsi que de l'association DPM, Déportation, Persécution, Mémoire. Il a émigré en France dans les années 60. Il est depuis 1985 le rabbin de la communauté de Rungis dans le banlieue sud de Paris. Il a joué en Coupe d'Europe, donc c'est un sportif. Il est engagé dans le dialogue interreligieux tant au plan local qu'au plan national. Professeur à l'université Nancy 2, il préside la commission en relation avec les autres religions du consistoire de Paris. La deuxième personnalité qui a été décorée par la princesse suite aux instructions de Sa Majesté, l'Amriam, Monsieur Michel Dubost. Monsieur Dubost est né le 15 avril 1942 à Safi, au Maroc, est un évêque catholique français, troisième évêque du diocèse d'Ivry de Corbeil-Essonnes depuis 2000, lauréat de Sciences Po. Il a fait ses études en philosophie et théologie à l'Institut catholique de Paris, obtenant une licence en théologie. Par la suite, il suit la formation de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Prenons acte. Les musulmans aussi de France sont désormais nos concitoyens. Ça, c'est si dire. Il estime nécessaire de tout faire pour favoriser le dialogue entre les chrétiens et les musulmans. Enfin, nous avons notre franco-marocain, M. Khalil Marroun, qui est natif de Ceuta en 1946, français d'origine marocaine, membre du bureau du Conseil français de culte musulman depuis sa création en 2003. Il est le fondateur et le recteur de la grande mosquée d'Ivry depuis son inauguration en 1994. Il est membre fondateur aussi de la Fédération nationale des musulmans de France. Il est arrivé en 1968 pour continuer ses études en technologie à Strasbourg, à Nancy. Arrivé à Ivry en 1971, il fut le premier arabe musulman à la ville d'Ivry pour être technicien auprès de la société aéronautique Sisma jusqu'à la retraite. Président du centre social d'Ivry, un CV très très chargé dans le domaine de interreligieux et aussi de dialogue religieux à travers l'ensemble des ministres des différents gouvernements qui sont passés dans le passé, notamment Chevènement, Pierre Joxe et ainsi que d'autres. C'est un homme qui est connu et reconnu par son pragmatisme et surtout sa persévérance. Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Bonjour. Bonjour. Ma première question est adressée à notre compatriote Marrakchi, c'est Sarfati. Vous représentez la communauté juive et vous y étiez un rabbin aussi à Marrakech. Selon vous, que représente pour vous le Maroc? Le Maroc représente beaucoup de choses pour nous juifs qui sommes nés au Maroc. D'abord, nous avons des racines profondes qui remontent loin dans l'histoire. Je n'ai pas le privilège, moi, d'avoir une ascendance qui remonte au début de notre ère, c'est-à-dire au 1er, 2e siècle
de l'ère chrétienne, mais j'ai refait l'histoire de mon ascendance et j'ai retrouvé les travaux de mes ancêtres jusqu'au XVIe siècle, en 1515-1520, et j'ai pu retrouver les sépultures de mes ancêtres à Marrakech, c'est-à-dire mon bisaïeul, le père de mon bisaïeul, jusqu'en 1710-1720. Donc cet enracinement dans le Maroc par l'histoire et par la production et par l'action de mes ancêtres fait que mes racines sont pour une large partie celles que le Maroc en a fait durant ces siècles. Et puis je pourrais vous en dire encore plus depuis que j'ai grandi au Maroc, j'ai fait 3 fois le tour du Maroc, que j'ai parcouru le Maroc du nord au sud, puis j'ai apporté avec moi en France l'esprit, le souffle et la consistance de la culture marocaine installée en France. Voilà pour résumer ce que représente pour moi le Maroc. Écoutez, vous avez fait le tour. C'est presque un petit peu les mêmes paroles que j'ai reçues de la part d'un certain nombre aussi de membres de la communauté juive qui ont fait des interventions assez importantes sur notre antenne. Et sachez-le que c'est une richesse pour que le Maroc puisse avoir parmi ses concitoyens des juifs et qui sont très bel et bien intégrés et aussi partie prenante dans le destin de ce beau pays. Ma deuxième question, c'est Sarfati, est d'ordre religieux. Comme vous le savez, on vit une période très très difficile, l'amalgame commence à l'emporter. Heureusement, il y a des forces comme vous et comme d'autres, comme c'est Khalil et d'autres personnes qui se battent et qui essayent de montrer que le vivre ensemble, c'est une obligation et c'est un vœu et c'est un souhait qu'il faut qu'il soit mis en place. La France a été touchée récemment par des attentats meurtrières qui ont fait beaucoup de dégâts, beaucoup de victimes gratuites. Qui a touché aussi des civils qui n'ont rien, tout simplement d'aller se provisionner la chair plutôt. Donc ça montre à quel point il y a urgence. Il y a urgence qu'il y a au moins une prise de conscience d'une action commune. Ça rentre dans un cadre d'éducation, ça rentre dans un cadre de communication, ça aussi rentre dans un cadre, bien entendu, échange avec les autres religions. Que pensez-vous de cette situation qui est alarmante? Et ce n'est pas trop tard pour y remédier. Il n'est jamais trop tard pour intervenir. L'action que nous menons dans notre région, elle remonte aux années 85-90, et déjà à cette époque, j'avais dit la nécessité d'organiser des rencontres entre les 3 religions. J'ai beaucoup œuvré d'abord à la connaissance entre juifs et chrétiens et réalisé des initiatives à ce jour inédites, et je dis bien inédites et je pèse mes mots. Puis à partir de 2000, j'ai dit autour de moi et aux institutions juives que la priorité devait être donnée au développement des relations entre juifs et musulmans de France, parce que ce qui a été fait depuis 1945 à 2000 entre juifs et chrétiens était prodigieux et qu'il fallait le rattraper, qu'il fallait donc se rapprocher du plus grand nombre de concitoyens de confession musulmane, des institutions musulmanes, des associations musulmanes, et d'étudier avec elles les voies à suivre, les pistes à développer. Et c'est à partir de là que, autour de moi, on a compris à quel point le dialogue entre juifs et musulmans devenait vital, comme il l'a été entre juifs et chrétiens. Reste maintenant à dessiner progressivement les modalités de ce dialogue, selon quelle stratégie, selon quels principes. Et nous sommes au tout début de cette initiative. Il faut dire que pendant 10 ans, nous avons estimé qu'il fallait d'abord aller à la rencontre des musulmans partout où ils vivent en France
et de répondre à cette idée que juifs et musulmans, d'abord nous sommes des humains, qu'on se ressemble plus qu'il ne semble. Ensuite, nous bâtissons la même société. Par conséquent, il fallait dire aux enfants juifs et musulmans qu'ils sont les futurs bâtisseurs de la société française, et puis qu'il fallait s'adresser aux mamans, être en contact avec les mamans, et leur dire à quel point elles sont le maillon fondamental de la transmission des valeurs éducatives que leurs enfants doivent recevoir. Et je me souviens d'une initiative que j'avais lancée en 2005 en passant dans une banlieue sensible de Nice, le quartier de l'Ariane. J'avais devant moi un parterre d'une centaine de mamans, toutes musulmanes, les unes voilées, les autres en tenue normale, et puis ne sachant pas quoi leur dire, il m'est arrivé cette idée. Je leur ai dit, vous qui donnez le lait au sein, faites-moi plaisir. Lorsque vous donnez le lait et le sein à votre bébé, dites à voix haute à votre bébé, tu aimeras le juif, tu aimeras le chrétien, tu aimeras le blanc, tu aimeras le noir, et mettez dans le lait que vous donnez à vos enfants l'amour de l'autre, quoi qu'il arrive. Et c'était un message que j'avais, avec beaucoup d'innocence, prononcé. Et 8 ans plus tard, quand je suis revenu pour le 8e tour, dans la même région, dans le même quartier qui n'avait pas du tout changé en 8 ans, le soir d'une grande soirée que j'organisais, une maman demande à me rencontrer. Je descends de l'estrade où je me préparais à une conférence, et une maman me dit, s'il vous plaît, posez votre main sur ce garçon et bénissez-le. Avec plaisir, je pose ma main sur la tête du garçon, je le bénis, je l'embrasse, et puis elle me dit, ce garçon, il était dans mon sein il y a 8 ans, lorsque vous nous aviez dit, un vendredi, alors que vous deviez partir pour le Shabbat, dites à votre enfant, tu aimeras les juifs, tu aimeras le noir, tu aimeras le blanc, tu aimeras le français, tu aimeras ceci. Eh bien, je viens vous le présenter 8 ans après. C'est ce message que je lui ai transmis pendant 8 ans, et j'ai un immense bonheur aujourd'hui de vous présenter ce bébé. Voilà une des actions. Moi, je pense, ici, monsieur, ici en France, il y a un travail de fond, un travail qui doit être multiplié par la communication aussi, par l'éducation à l'école, aussi et de tendre la main. Il faut qu'il y ait plusieurs Sarfati aussi, il y a plusieurs Khalil, Marron, et ça c'est important pour notre pays, ici la France, pour qu'on puisse vivre en paix. Si vous le permettez, je vais vous poser une question à M. Khalil Marron, notre recteur, le franco-marocain. Marhaban, c'est Khalil. Wa alaykoum salam. C'est Khalil, vous êtes une personne qui est l'exemple type du Marocain qui vient du Maroc et qui montre à quel point qu'il peut bâtir et aussi être serviable pour ces deux pays, son pays d'adoption et son pays d'origine. Votre parcours, tout le monde le connaît, c'est un parcours de combattant. Vous êtes une personne qui n'a jamais cessé de changer, de permettre aux uns aux autres de dialoguer. Et vous avez pris comme pépinière, et nous serons heureux un jour que cette pépinière d'Ivry puisse prendre une dimension nationale. Que représente pour vous cette distinction royale par l'intermédiaire de la princesse Lalla Mariam et en présence de Monsieur le Premier ministre? Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que la distinction nous a donné encore une obligation. Ça peut être, c'est honorable, mais ça nous donne encore une obligation d'agir encore et d'être l'exemple parfait de cette vie harmonieuse dont toutes les religions ont vécu. Je me souviens que très souvent je le dis, il y a des villes importantes, Sfro, d'autres villes juives et musulmanes vivaient ensemble dans le Mellah. Le Mellah, ça a été une décision, une volonté des Juifs de vivre dans un quartier pour des raisons religieuses et des raisons qui leur convenaient. Et il y avait aussi des musulmans qui vivaient ensemble. Il n'y avait pas une
séparation, il y avait un bon voisinage. Et voilà, Serfati vous a parlé de cette maman, le lait. Alors je vous parle des hommes de mon âge, musulmans et juifs, sont frères de lait. Pourquoi? Parce que la juive mettait son petit dans le bras de sa voisine musulmane et lui disait, mais s'il pleure, il lui dit, tu lui donnes tu lui donnes une tétée. Et c'était vice-versa. Donc il n'y avait pas de clivage. Et en plus, ça mémorise aussi que le Maroc n'a jamais fait de distinction entre les siens. Je me souviens, vous savez, nous, en Europe, nous avons commemoré le 70e de la Shoah. Et quand le régime fasciste de Vichy a demandé à Sa Majesté Mohammed V de lui livrer ses juifs, Mohammed V, même s'il était colonisé, il a dit avec force qu'il n'a pas de juifs, il n'a que des sujets. Donc l'égalité dans la citoyenneté, c'est très important. Et le vivre ensemble, nous avons commencé à le vivre. Vous savez, je suis un peu andalou. Hein, et nous avons commencé à le vivre en Andalousie. En Andalousie, nous avons été persécutés, juifs et musulmans, et puis nous avons surmonté, nous avons été accueillis. Chef Chawel, qui c'est la petite grenade. Exact. Tétouan, Fès et Marrakech a accueilli tout le monde. Et vous savez, il y a une spécificité entre juifs et musulmans marocains. Même quand on se rencontre à l'extérieur du pays, il y a la communication qui se fait d'une manière spontanée. Et puis je me souviens aussi de mon enfance. Vous savez, je suis né dans une ville marocaine qui est encore gouvernée par les Espagnols, Ceuta. Et étant donné que j'étais un enfant d'une famille, mon père était militaire, donc je n'habitais pas dans le quartier retiré, j'habitais dans un milieu espagnol, chrétien. Mmh. Et ben j'ai acquis quelque chose de formidable qu'il faut savoir donner pour recevoir. Ma mère, pendant la Eid al-Fitr, il faisait beaucoup de gâteaux. Il donnait à tous les voisins tous les voisins qui étaient autour de chez moi. Et la Eid al-Kibir, mon père, il émolait 2 agneaux, un pour l'acte religieux et l'autre pour le partage. Vous savez, j'étais l'enfant le plus heureux. Parce que le 6 janvier, on donne les jouets. Ils ne font pas comme en France, le 25, le jour de Noël. Eh bien, le petit Espagnol chrétien, il avait 1 jouet, 2 jouets, 3 jouets au maximum. Celui de ses parents, celui de son parrain ou celui de son grand-père. Mais moi, j'avais autant de jouets que j'ai distribué des gâteaux. Donc, ça restait dans ma mémoire et je le vis très ensemble. À Ivry, nous avons créé un petit cours d'eau où juifs, chrétiens et musulmans, on se voit, on se rencontre. Vous savez, moi, ça fait plus de 15 ans que je vais à la messe de minuit. Exact. Manifester ma présence. Hein, ils savent très bien que je ne prie pas comme eux. Mais ma présence, ça marque comme quoi je viens les saluer. Et la dernière porte ouverte, j'étais très marqué, la dernière porte ouverte que nous avons fait, j'ai demandé à Serfati à quelle heure je dois aller à la synagogue d'Ivry. C'est une petite synagogue. Et vous savez, elle se trouve dans un impasse qui s'appelle le Pourquoi pas. Et pourquoi pas c'est beau. Chez des compatriotes juifs. Eh bien, il m'a dit, vas-y à midi. Et lorsque je suis allé à midi, c'était au moment où il devrait lire l'histoire des 2 frères, Ishaq et Ismaël. Et le rabbin marocain de Meknès, qui me dit, en arabe, avec l'accent meknassi, il dit, nous allons lire votre histoire. Et je lui dis, non, tu vas lire notre histoire. Nous avons autant de droit sur Ishaq que sur Ismaël.
C'était merveilleux. Et lorsque nous avons fait un dîner de clôture de cette rencontre, et nous avons un projet, suite à ces événements, je pense qu'il faudrait qu'on pense à nos mamans et à nos jeunes. Le projet que nous sommes en train de travailler, Michel Debost, M. Sarfati et moi-même, le titre c'est Salut, Shalom, Salam. Et nous voulons rencontrer des Salut, jeunes. Salut, Shalom. Salut, Oui. Shalom, Salam. Salam, parfait. Et nous voulons faire une journée dans un grand espace de la ville où les mamans, les jeunes viendraient pour qu'on puisse leur montrer que dialoguer c'est très important. Effectivement. Et puis, surtout, on doit apprendre ensemble à purifier nos âmes, à polir nos caractères et à rendre nos cœurs propres. Il y a Feu Hassan II, dans un discours, il a dit si le génie juif et le génie musulman se réunissent, ils vont faire vraiment des très 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 belles choses qui vont impressionner le monde entier. Moi je pense cette relation juive et musulmane et aussi chrétienne, et surtout de prendre racine avec 3 franco-marocains. Ça c'est important. Ces 3 franco-marocains, moi à mon sens, vous pouvez être le modèle par rapport à d'autres organisations, par rapport à d'autres personnes qui travaillent, qui œuvrent dans ce sens. Mais moi, je pense le modèle d'Ivry, c'est un modèle qui doit être étalé sur d'autres régions, comme notamment la région Rhône-Alpes, voire même d'autres régions, pour que tout simplement ce dialogue interreligieux, ce vivre ensemble, ce beau concept de vivre ensemble prend forme. Il n'y a pas que le dialogue religieux autant que religion, mais il y a aussi la culture, il y a aussi l'économie, il y a aussi plein d'autres choses qui sont des paramètres qui peuvent être des points d'intersection entre. Mais on vit dans un pays qui s'appelle la France, notre deuxième pays. Ma question qui s'enchaîne à Khalil Mernoun, vous avez entrepris une action assez importante. Vous avez œuvré pour affronter l'analphabétisme. Et ça, c'est très important. Et vous êtes parmi les gens qui ont travaillé dans ce sens depuis un certain temps. Selon vous, est-ce que l'amalgame n'est pas d'origine de cette manque d'information, cette ignorance qui existe entre les citoyens? Excusez-moi, je vais vous dire une chose. L'ignorance amène tout le mal du monde. Si les gens ne dialoguent pas, parce qu'ils s'ignorent. Et je pense que nous, les musulmans, on doit aussi faire comprendre notre véritable foi musulmane. Et nous imprégner de l'exemple du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Les Qurayshites l'appelaient le sincère, hein, l'honnête. Donc si jamais on pratiquait nous la sincérité, l'honnêteté avec nous-mêmes, avec nos familles et avec nos voisins, et bien sûr c'est la meilleure manière de combattre l'amalgame. Et en plus il faudrait que la communauté musulmane s'unisse autour des valeurs de leur foi et aussi les valeurs de la République. Nous vivons dans un pays qu'on aime. Moi, je voudrais vous dire une chose. Vous avez parlé de l'exemple d'Ivry. Moi, je suis sûr que dans la ville où vous nous recevez, eh bien, j'ai un ami qui s'appelle Kamal Kaptan. Oui, bien sûr, une unité religieuse de haut niveau, oui. Qui font un bon travail. Il suffit que se mettre la main dans la main pour pouvoir avancer. J'ai une dernière question, M. Sarfati, s'il est toujours là, pour le remercier infiniment avant qu'il parte et pour lui dire qu'il est le bienvenu dans l'émission Arc-en-Ciel à tout moment. M. Sarfati, merci de cette participation parmi nous. On va continuer la discussion avec Khalil Mernoun. Très bien, merci et bon courage, bonne continuation dans vos initiatives qui favorisent le rapprochement entre les 3 religions. Et à Lyon, une ville où j'ai vécu 8 ans, moi aussi j'ai appris beaucoup de choses de mes amis musulmans et de mes amis chrétiens, et je serai heureux
de prolonger ce travail après être passé 8 fois avec mon bus dans différents quartiers de Lyon. Bienvenue à Lyon et sachez qu'il y a une forte communauté marocaine, juive marocaine qui est très active et qui est toujours en relation avec son pays d'origine, et soit à Villeurbanne, soit ailleurs, et à travers cette antenne, nous adressons nos sincères remerciements parce qu'il y a pas mal parmi eux qui nous écoutent, et aussi on dit que la main est tendue de M. Sarfati et M. Khalil Marron qui sont parmi nous, et on sera parmi vous. Merci. À très bientôt, monsieur. Au revoir. Oui, c'est Khalil. Donc, si vous permettez, est-ce que je peux marquer une petite pause musicale et on continue la discussion? Il n'y a pas de problème. Voilà, merci. Restez en ligne avec nous. Il y a une chanson qui rappelle aussi des bons souvenirs des anciens. Une personnalité de taille, c'est la personnalité de Abdeslam Shkara. Sans trop attendre, nous sommes en direct avec Monseigneur Michel Dubost. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Je sais que vous êtes pris par des cérémonies ce jour et nous tenons à vous remercier de cette participation avec nous dans l'émission Arc-en-Ciel, et nous sommes heureux d'avoir parmi nous un originaire de Safi, dit en arabe. Ah, c'est un beau pays. Ce qu'on dit en arabe. Un beau bleu. Marhaban, marhaban. Monseigneur, donc on a eu une discussion avec M. Sarfati, aussi avec M. Khalil Marron qui est aussi en ligne avec nous. Que représente pour vous le Maroc en tant que chrétien? Alors, pour moi, le Maroc, d'abord, ça représente mon lieu de naissance, et donc ça me donne une certaine sympathie pour ce lieu de naissance, parce que chaque fois que je vois des nouvelles du Maroc, je pense un peu à mon identité, à mon origine. Et puis, j'ai rencontré beaucoup de Marocains au moment quand j'étais évêque aux armées françaises, le responsable des catholiques qui était dans l'armée, et j'ai rencontré surtout à Mostar des troupes marocaines qui ont été absolument admirables, et donc ça me rappelle aussi que le Maroc a toujours voulu être partie prenante des grandes causes humanitaires et essayer de faire la paix en Bosnie, et ça c'était très important. Et puis le Maroc, ça me rappelle beaucoup d'amis de mes parents ou de moi-même, parce que je connais quand même pas mal de Marocains. Bien entendu, comme vous le savez, Feu Hassan II a reçu le pape à Casablanca. Ah oui, et puis au stade, et ça a été un très très grand moment de la vie de l'Église et de la vie, je crois, du Maroc. Effectivement, donc ça montre comme quoi c'est un pays de tolérance, et vous êtes d'origine marocaine, Monsieur Sarfati pareil, de Marrakech, c'est Khalil Marron de Ceuta. Donc une distinction royale de cette grandeur faite par la princesse Lalla Mriam, et aussi en présence de Monsieur le Premier ministre, qu'on représente pour vous? Ça représente quelque chose que moi ça me honore beaucoup. Je trouve que ça m'honore presque beaucoup trop, parce que je ne méritais pas tout ça. Mais je crois qu'avec Khalil Meroun et avec le rabbin Michel Sarfati, nous essayons de faire le maximum pour que dans notre département,
qui est le département de Monsieur Valls, eh bien, les gens s'entendent. Nous sommes beaucoup de concitoyens français et nous croyons beaucoup au terme de liberté, d'égalité, mais surtout de fraternité, et c'est pour nous très important. Une question personnelle. Que représente pour vous M. Khalil Marroun et par rapport à son travail? Khalil, d'abord, c'est quelqu'un que j'ai admiré parce qu'il a commencé en travaillant à la SNECMA, en travaillant de nuit, et il a fait beaucoup de choses pour que les musulmans de ce département, et spécialement d'Evry, aient un lieu où ils puissent prier dans la dignité, et je crois qu'il a donné pratiquement sa vie pour ça, et je le salue avec beaucoup d'admiration. Écoutez, il est à l'écoute et sincèrement, c'est une fierté pour nous en tant que franco-marocains aussi d'avoir des franco-marocains de trois religions qui sont par rapport à leur travail. La question qui a été posée à M. Servati aussi à M. Khalil Marroun, quel travail peut-on envisager pour ce dialogue interreligieux et se vivre ensemble suite à ces actes barbares qui ont touché la République? Je vais vous étonner. Moi, je ne suis pas tellement favorable au dialogue interreligieux. Je suis favorable au dialogue entre les gens des différentes religions. C'est toujours des hommes et des femmes qu'il faut rencontrer. Et notre premier travail, ce n'est pas de réfléchir sur des grands problèmes. Notre premier travail, c'est de nous rencontrer, de ne pas avoir peur les uns des autres, de nous connaître, de nous apprécier, de tisser l'amitié. Le reste, ça peut venir après, mais l'important, c'est le rapport, vous voyez, je dis pas de musulman, mais mon rapport avec mon voisin, le rapport, il est musulman, tant mieux, il est juif, tant mieux, mais voilà, c'est notre premier travail, c'est le rapport les uns avec les autres. Le deuxième travail, c'est l'éducation. L'éducation, elle suppose que nous nous connaissions les uns les autres et que nous ayons un souci de comprendre la religion de l'autre. Moi, je ne suis pas musulman, monsieur Serfati, je ne suis pas juif, mais c'est important pour moi et pour les chrétiens qu'ils sachent quelque chose de la religion de l'autre. Parfait. Donc, selon vous, c'est l'éducation en priorité? L'éducation. D'abord, le sens de la rencontre. Le sens aller tendre la main, c'est très important. Et puis, l'éducation après. Parfait. Restez en ligne avec nous parce que nous sommes aussi en direct avec M. Khalil Marroun. Est-ce que vous m'entendez toujours, M. Khalil? Bien sûr. Vous avez entendu ce qu'il a dit, M. l'évêque. Quelle réaction vous pouvez avoir? Tout simplement parce que vous avez commencé à poser la question à mon ami, frère Michel, que le Hassan II a reçu le pape, mais moi j'étais invité à rencontrer le pape Jean-Paul II à la cathédrale. Et bonne chose. C'est une bonne chose. La cathédrale et la mosquée qui ne sont pas très loin. La mosquée qui est le cœur de la ville, la cathédrale aussi c'est le cœur de la ville. Ce sont deux cœurs qui se palpitent et qui s'admirent. Et en plus, ce sont deux piliers du pont de la compréhension et de la fraternité. Et Michel, aujourd'hui, il a une lourde responsabilité, comme nous, avec cette décoration. Il est chargé du dialogue interreligieux. Mais je partage avec lui quand il dit parce qu'il faudrait les institutions, ce sont des choses qui ne vivent pas, mais ce sont les hommes qui sont à l'intérieur de ces institutions qui doivent se parler. La mission que nous avons, c'est de faire que tous les hommes, pour qu'ils soient heureux, il faut faire le bonheur d'un maximum de leurs semblables. Et c'est la mission que nous avons. Vous ne croyez pas que la crise économique joue un rôle défavorable de cette intégration de cette manière? Bien sûr. Il n'y a pas si longtemps, on a fait une rencontre d'une journée au sein du Conseil général et c'était le thème la fracture sociale. Et la fracture sociale joue très important, mais il ne faut pas s'arrêter à la fracture sociale et à la crise économique, mais il faudrait surtout faire en sorte que la crise de la foi et la crise de l'amour de l'autre ne s'affaiblit pas. Pécuniairement, matériellement,
on peut saisir les occasions pour rebondir. Monsieur Livek, Monsieur Khalil Mron a parlé de la crise de la foi. Que représente pour vous ça? Il y a deux problèmes. Le premier, c'est que il y a une manière mauvaise de comprendre la laïcité et une manière bonne de comprendre la laïcité. La manière bonne, c'est que l'État est neutre et permet à toutes les religions de s'exprimer. Et ça, je trouve que la plupart des Français, il y a un office qui suit la laïcité, qui fait ça très bien. Et puis, il y a une mauvaise manière, qui est quelquefois celle de quelques Français, qui consiste à essayer de chasser la religion du débat public. Alors moi, je crois que l'homme est religieux et qu'il doit pouvoir exprimer ses opinions dans le débat public, même quand elles sont religieuses, et je milite pour cela. Ça, c'est extrêmement important. Et la deuxième chose, c'est que dans la crise économique, eh bien, c'est une occasion de plus pour nous de resserrer les rangs et de montrer que pour nous, être chrétiens, être musulmans, être juifs, être les fils de ce Dieu unique, eh bien, c'est une invitation à considérer les autres hommes et les autres femmes comme des frères et des sœurs. Et donc, la fraternité devrait être notre réaction à la crise économique et non pas se disperser, chacun essayant de tirer son épingle du jeu. Eh bien, écoutez, sincèrement, le message est très clair et en tout cas, l'émission Arc-en-Ciel, elle est à votre disposition pour avancer et creuser encore le débat dans les jours qui vous conviendront. Donc, soit M. Khalil Mron, soit M. Sarfati, soit Monseigneur Michel Dubos, sachez-le que nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Le temps presse parce qu'il me reste 5 minutes avant la fin de cette émission. Et félicitations encore une deuxième fois de cette distinction. Comme vous l'avez dit, M. Khalil Mron, c'est une responsabilité, mais néanmoins, c'est une distinction bien méritée et qui valorise aussi le franco-marocain, soit juif, soit chrétien, soit musulman. Voilà. Dernier mot, M. Khalil. Écoutez, le dernier mot, c'est que nous avons une lourde responsabilité et que nous remercions votre radio et votre émission. Et nous vous souhaitons bon courage et la distinction que moi j'ai reçue, je la partage avec l'ensemble des Marocains et des hommes de bonne foi qui veulent établir le dialogue et la rencontre de son prochain. Merci, c'est Khalil. Monsieur l'évêque. Voilà, mais merci beaucoup à vous et merci au travail que vous faites à travers la radio, car vous êtes quand même, par les ondes, un moyen de lier les personnes et ça, c'est très important. Eh bien, écoutez, c'est vraiment un réel plaisir de vous avoir parmi nous. Et sachez-le que notre rôle depuis toujours, si vous avez pu regarder sur Internet l'émission Arc-en-Ciel et tout ce qu'il propose comme débat à travers les différents sujets, à travers les différentes personnalités qui nous ont fait l'honneur de participer avec nous, et surtout un dimanche et à 14h, montre à quel point nous sommes heureux de remplir cette mission, une mission pour le vivre ensemble, une mission aussi pour valoriser les compétences et les valeurs ajoutées franco-marocaines ici en France. On vous dit à très bientôt et on vous laisse avec cette belle chanson, tout un symbole pour les franco-marocains.
Restant du temps qui nous sépare pour la fin de cette émission, on va le dédier à une très 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 belle chanson faite par Abdrahim Souiri, le chanteur célèbre, Monsieur Hakim Louk, un duo juif et musulman pour le vivre ensemble, un duo de choc pour une chanson aussi de choc. بالأنعام نعمة والصفالي خلق لي ما وطعام ونعيم مختلفة ونزلت بغير قميص غطاني واسترني الله الله تبارك الله عليك. أنا مالي فيش والشعلية مني مقمط من رزقي وعلاش والخالق يرزقني عودها. أنا مالي والشعلية مني مقمط من رزقي علاش والخالق يرزقني. La semaine prochaine, on va essayer d'enchaîner avec une émission spéciale bilan. Bilan des associations qui ont passé dans notre antenne lors des inondations qui ont touché le sud du Maroc. À travers cette émission, on va savoir ce qui a été fait, ce qui a été promis, ce qui a été fait ou pas. Et nous tenons à être mis à jour par rapport à ces actions qui ont été promises lors de passage d'un grand nombre de présidents et acteurs associatifs dans notre antenne. Et en même temps, nous serons en direct avec des acteurs associatifs des régions sinistrées, soit à Guelmim, soit à Tiznit, soit à Tinrir.
يهون بها كل أمر يشي، فإن كنت عبدا ضعيف القوة فربي على كل شيء قدير. أنا مالي فيش وشعلي مني نقمة من رزقي علاش والخالق يرزقني. أنا مالي فيش وشعلي مني نقمة من رزقي علاش والخالق يرزقني. سيداتي ونسادتي، ما بقى لنا الا 2 دقائق على نهايه هذا البرنامج اللي هو في خدمه الجاليه وكذلك في خدمه الطاقات المغربيه الموجوده بالخارج، ومن اجل القدوم عاليا باذن الله ما بين في هذه العلاقه الفرنسيه المغربيه، علاقه احب من احب كره من كريمه، فهي علاقه دائمه ومستدامه ان شاء الله. ونقول لكم الأسبوع المقبل بإذن الله، وذلك من أجل هذه l'émission spéciale dédiée au bilan des associations qui nous ont promis à travers nos ondes tout leur travail qu'ils ont fait au profit des rescapés des inondations qui ont touché le Maroc récemment. علي مني نقمة من رزقي علاش والخالق يرزقني مني واش عليا وانا عبد مملوك والاشياء مقضية ما في التحقيق شكوك. ربي ناظر فيا وانا نظري متروك فلا ارحم Arc-en-ciel.